Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne de Myriam la chamane et ses guides. Nous voici de retour pour les guidances de fin d'année. Donc novembre et décembre seront groupés sur une même vidéo qui va être un peu plus longue, je pense, que les autres. Je vous invite à regarder jusqu'à la fin cette vidéo parce que je vais tirer une carte conseil, voir quel maître ascensionné vous accompagne et vous donne et vous guide sur toute cette période. Elle va certainement être en résonance avec les tirages qui vont être mis en place. Je ne la connais évidemment pas d'avant. Euh, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour pouvoir vous donner la conclusion de cette guidance et renforcer certainement un aspect extrêmement parlant et important pour vous. Donc sans plus attendre, j'ai démarré par les signes d'air, à savoir le point cardinal de l'Est, et je poursuis avec le signe du Gémeaux. Je passe un petit clin d'œil à mes connaissances qui sont du signe du Gémeaux, qui regarderont possiblement cette vidéo. Voilà, donc pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, signe solaire en Gémeaux, bref, tout ce qui touche le Gémeaux quoi. Allez, pour la période de novembre-décembre 2021, quel est le maître ascensionné, le conseil majeur pour vous? On la regardera à la fin, on la dévoile pas tout de suite. Et c'est parti avec le tirage de l'animal totem pour le tirage collectif, secteur par secteur dans votre vie pour les versants qui vous intéressent. Alors, pour les Gémeaux ascendant, lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous en novembre-décembre? Comment vous allez clore l'année 2021, cette année 5, sous l'arcane de l'hiérophante en ce qui me concerne? C'est comme ça que je vois les choses en numérologie sur le 5. Donc des choses qui ont été très déstabilisantes, qui ont permis d'évoluer énormément aussi pour certains. Ok, on y voit clair dans une situation, on reprend son pouvoir. On met un terme à une situation devenue trop lourde. Très bien, très bien. Alors, Gémeaux, je crois que vous êtes en train de clôturer des choses, vous faites des changements dans votre vie, les Gémeaux là. Ok. Alors, votre passé, avec quoi vous arrivez, ce que vous en avez appris? Le souhait, ce que vous souhaitez voir arriver, ou ce que vous souhaitez vraiment profondément, votre présent, comment ça se passe pour vous? Le challenge, ce que vous allez avoir en défi, votre pro, votre financier, l'ambiance générale, comment vous allez clôturer cette année et le conseil qui vous est donné par le tarot de l'animal totem. Alors, tout de suite, on va placer les cartes. Donc, l'énergie, le passé, vos acquis, votre souhait, ce que vous avez vraiment dans le cœur, le présent, votre challenge, le pro, le financier, le général, la clôture et le conseil. Ok. Allez, tout de suite, d'où vous venez là? Ok, bon, je pense qu'il y a eu des périodes un petit peu particulièrement animées sur le plan de la communication avec ce cavalier d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été très très rapide. Vous êtes exprimé extrêmement vite sur une situation ou dans une situation ou dans votre vie. Il y a eu beaucoup de communication qui a été très très vive, peut-être un peu emportée aussi. C'est ce que ça nous dit ici. Je pense qu'il y a eu des choses qui vous ont peut-être un peu bousculé, prise de court. Ici, avec vos acquis, vous arrivez avec le désir de repartir sur quelque chose de neuf, de recycler quelque chose, possiblement de faire le point sur une situation et de repartir sur des meilleures bases. Avec cet as de pentacle, on nous parle d'un contrat aussi pour certains et certaines. On nous parle de changer aussi de façon de faire. En tout cas, il y a des gros changements qui s'opèrent dans votre vie. Avec cet as de pentacle, on démarre sur quelque chose de nouveau là. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez garder une vue, une perspective sur les situations, une maîtrise des choses. Vous ne voulez pas lâcher le contrôle sur une situation. On voit bien que là, avec ce roi d'épée, vous souhaitez trancher, que des décisions soient prises de manière claire et nette. Attention néanmoins, parce que placé là en souhait, on a quand même une communication incisive là. Faites attention à votre communication les Gémeaux sur cette période.
Concernant le présent, on nous parle d'une réalisation avec l'impératrice, on parle de quelque chose qui a pris du temps, qui est arrivé à terme, et on a quelque chose là qui nous permet de nous réaliser. Voilà. Alors ça peut nous parler effectivement d'un nouveau projet, d'un nouveau contrat, de quelque chose que vous souhaitez voir arriver, sur lequel vous avez énormément de discernement, mais avec l'impératrice, on a quelque chose là qui est possiblement gestant, ou que vous êtes en train de laisser grandir, émerger à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce que je ressens en fait. Ouais, il y a quelque chose, on me montre loading avec les trois petits points, il y a quelque chose qui est en chargement, qui est en cours d'évolution. Là. Il y a quelque chose qui, vous avez compris des choses, vous avez envie de trancher, vous êtes en train peut-être d'élaborer quelque chose. Alors, sur le défi, ce qu'on va vous demander, ça va être d'aller au fond de vos tripes, là, les Gémeaux. D'aller vraiment chercher au fond vos réponses et d'arrêter d'être dans votre tête. Ok. D'aller vraiment au fond de ce qui se passe pour vous. D'aller chercher ce qui résonne pour vous. Toute la bonté, la générosité dont vous êtes capable. Ok. Et ça va être votre défi. Donc, je vois bien que sur cette fin d'année, là, c'est un peu tendu quand même. C'est ce que je ressens. J'ai même du mal à respirer sur ce tirage. Sur le pro, on a un tour de roue. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui bouge là. On est arrivé à la fin de quelque chose, on repart sur autre chose avec la roue de fortune. On a vraiment des événements qui changent. On a un coup de chance, on a une opportunité là au niveau professionnel. En plus, c'est un arcane majeur, hein, autant vous dire qu'elle a beaucoup d'importance. Le 2 de bâton, on quitte une situation sur le plan financier, on part sur autre chose. Est-ce que vous allez vous lancer sur un nouveau projet pro? Est-ce que vous changez de... J'ai pas la sensation que vous changez de secteur d'activité. J'ai l'impression qu'il y a du renouveau. Il y a quelque chose qui évolue au sein du secteur ou dans votre branche. Ou, vous allez faire peut-être autrement. Il y a de l'énergie neuve. Il y a peut-être une activité qui se transforme, qui reste sur des bases existantes, mais qui va évoluer autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, sur l'ambiance générale, vous clôturez un cycle. Hein, comme les balances, bon, je ne sais plus si elle était à cet endroit-là, mais vous clôturez un cycle. Vous aboutissez, vous finalisez quelque chose. C'est bon, vous avez terminé quelque chose. Je pense que là, vous passez à autre chose sur cette période. La fin de l'année va vous permettre de clôturer quelque chose. Ok, d'aller au bout de quelque chose. Alors, on va nous parler aussi avec le monde d'épanouissement, c'est-à-dire que soit vous allez au bout de ça et ça va vous épanouir complètement, soit vous clôturez quelque chose, vous partez sur autre chose qui vous épanouit totalement. Moi, j'ai plus la sensation de finaliser quelque chose. Là, on est en train de... Dans les énergies, on a quelque chose qui a besoin encore d'évoluer, sur quoi vous avez un regard extrêmement aiguisé, très clair, et vous souhaitez clarifier des choses. Je pense d'ailleurs que vous avez fait du ménage dans votre vie pour démarrer un nouveau projet qui est en lien avec ce que vous faites déjà. Je ne sais pas, ça parlera évidemment pas à tout le monde, mais j'ai un peu cette notion-là. Sur la fin de la période, comment vous allez finir? Vous allez finir avec une transformation. Il y a une véritable transformation qui s'opère pour vous ici, sur le plan émotionnel, sur le plan personnel. On voit bien avec la reine de coupe qu'on vous demande d'aller au fond de vous, hein, de vraiment faire le point avec qui vous êtes. Et sur le conseil qui vous est donné, on vous demande d'arrêter de vous prendre la tête. Voilà, avec le 5 d'épée, c'est pas encore assez ci, c'est pas encore assez ça, c'est pas comme je veux, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas trop quoi faire. Et à un moment donné, il va falloir statuer. Ok, c'est ou c'est là, ou c'est là. D'accord? Mais on ne peut pas râler d'un côté, en même temps laisser les choses se faire, et en même temps râler parce que ça n'avance pas, et en même temps ne pas agir. Enfin, c'est à peu près la même chose, mais c'est vraiment pour vous mettre en évidence que partir en conjecture alors qu'on a déjà la réponse, c'est une perte d'énergie, une perte de temps. Ok? Bon, ça c'est le côté très taureau hein, qui vous amène à poser les choses. C'est mon signe qui m'amène à parler comme ça aussi. Maintenant, voilà, il y a un moment donné, il faut statuer, clairement. On vous demande pour ça d'aller au fond de ce que vous ressentez et d'aller au bout du truc. Ok? Donc, quoi que vous fassiez, statuez. Ok? Allez, on va partir maintenant sur l'émotionnel. On va voir de quoi ça nous parle. Comment ça se passe pour vous. Bien, bien, bien. Alors, pour les Gémeaux, les ascendants, les lunes en Gémeaux, etc.
Là, vous avez compris les choses, hein. Il y a des choses qui sont là. On a quelque chose qui est en préparation. Donc, à un moment donné, il faut vous positionner, hein. Ok, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. On va faire une croix celtique, enfin un tirage celtique. Vous, ce qui influence votre présent, les potentialités, ce que vous avez acquis, ce avec quoi vous arrivez, ce qui se passe en ce moment pour vous, le futur proche qui est à l'approche, donc futur proche qui est à l'approche, les événements qui arrivent à vous et ce qui peut se produire pour vous potentiellement, votre état d'esprit par rapport à tout ce qui se passe, les influences extérieures, vos espoirs et vos craintes, et l'aboutissement de cette période. Alors, ok, bon. D'entrée de jeu, vous ne souhaitez pas renoncer à quelque chose que vous avez statué par le passé. Il y a une décision qui a été prise, il y a un positionnement, ouais, c'est plus ça. Il y a un positionnement que vous ne souhaitez pas. Vous êtes tout à fait campé sur vos positions avec le 4 de Pentacle, vous ne souhaitez pas lâcher quelque chose ici. On peut nous parler d'un aspect matériel et financier. Je crois que vous protégez vos finances là. Je ne sais pas trop ce qui se passe pour certains et certaines. Oui, bon, il y a des conflits. On est tiraillé, il y a du conflit autour de soi, il y a des rapports de force avec le 5 de bâton. Ouais, et vous êtes en train de vous accrocher à quelque chose. Ok, vous êtes en train de vous accrocher à votre positionnement, c'est-à-dire à ce que vous avez décidé. Vous avez la possibilité d'avancer, mais ça va être très très lent. Vous avancez extrêmement prudemment dans une situation. Il y a un nouveau départ ici émotionnel. Il y a un nouveau départ, il y a un as de coupe, il y a vraiment un nouveau départ émotionnel amoureux ici. Et vous êtes en train de vous demander, vous avez envie d'y aller, mais il y a encore de l'hésitation. Vous ne vous sentez pas encore prêt à passer à l'action là. C'est assez fluide, hein. Voilà, et là, on n'est pas satisfait. Il y a encore quelque chose qui ne va pas vous satisfaire dans cette situation. Il y a quelque chose dans cette situation qui ne vous donne pas envie d'avancer. Voilà, il y a quelque chose dans cette situation qui ne vous donne pas envie d'avancer, qui vous met dans une insatisfaction avec le 4 de coupe. Là, on nous tend des choses, on ne veut pas les voir parce que c'est pas comme ça qu'on veut que les choses se déroulent, c'est pas comme ça que c'était prévu, c'est pas comme ça qu'on avait vu les choses. Et du coup, vous avancez extrêmement prudemment par rapport à cette situation, par rapport au contexte dans lequel vous êtes. Vous avancez prudemment, en lien un as de coupe à quelque chose qui... on a quand même une envie d'un nouveau démarrage ici. On a une envie d'un nouveau démarrage et on n'ose pas y aller. Bon, il se peut que pour certains et certaines, vous ayez quelqu'un en tête. Voilà, quelqu'un en tête, une personne dans votre esprit. Ouais, il peut s'agir de quelqu'un dans votre esprit ou que vous ayez envie de tendre votre coupe, de donner quelque chose, mais en face, on se défend. On ne veut pas. Vous êtes en dualité. Là, dans votre jeu, il y a clairement... Il y a des conflits. Vous êtes en conflit dans une situation. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Je vais recouvrir certaines cartes parce que vous êtes en conflit par rapport à quelque chose et vous n'êtes pas d'accord. Ok, donc du coup, vous vous mettez dans votre projet pro, dans quelque chose. Là, vous avez des gens autour de vous qui sont pas du tout d'accord avec ce que vous voulez faire. Vous vous trouvez bloqué dans une impasse, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas, sur cette fin d'année, je ne pense pas que vous parviendrez à vous positionner sur une situation. En tout cas, ce n'est pas ce que je vois dans les énergies. Vous avez la sensation de ne pas être en mesure de prendre une décision. Vous ne savez pas quoi faire. On a quand même un 4 de coupe, un 2 d'épée en aboutissement et un page de pentacle. Donc là, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes coincé. Vous vous sentez coincé, plus précisément. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui aimerait s'exprimer et vous n'y parvenez pas parce que c'est pas comme ce que vous aviez prévu. Ouais. Ouais. Ok, bon, on va aller voir un petit peu sur ce 5 de bâton ce qui se passe.
Qu'est-ce qui se passe sur ce 5 de bâton? Bon, il y a quelqu'un là autour de vous. C'est marrant parce que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais là ça se précise, donc je suis obligée de vous donner les infos. Je n'ai pas le droit de faire de la rétention d'informations. C'est qu'il y a certainement des gens qui doivent entendre ce qui va sortir. Il y a quelqu'un autour de vous qui gère une situation de manière extrêmement stable, avec qui possiblement il y a des conflits. Ok. Quelles sont les potentialités? Vous avez envie de... Vous avez envie de passer d'une énergie quasiment latente, donc quelque chose qui n'avance pas vraiment, à quelque chose qui va d'un seul coup très très vite, qui s'enflamme d'un coup, parce que la situation est devenue trop lourde pour vous. C'est un petit peu comme si vous vouliez... excusez-moi, la phrase n'est pas très jolie, mais c'est un peu comme si vous vouliez tout exploser, quoi. Ok. Bon, sur cet as de coupe, on a quoi? On a une dépendance. Une dépendance. On a quelque chose de toxique. On a une dépendance. On a quelque chose de manipulatoire. C'est comme si... C'est comme si vous essayiez de tirer parti d'une situation... comme si vous aviez été, ouais, vous avez été, parce que c'est de l'acquis. Là, vous êtes en lien à quelqu'un dans une situation avec un élément nouveau, parce qu'on a un as de coupe, qui vous perturbe en lien à une relation toxique. Il y a un élément nouveau dans cette situation qui... c'est un as de coupe. Hein. Donc on a un élément nouveau dans cette situation qui est une situation toxique dont vous vous défendez. Vous êtes possiblement en conflit avec cette personne. Et là, on voit que... Alors je suis désolée, la guidance s'oriente de manière assez précise. Avec le page de pentacle, le 3 de pentacle, vous êtes hésitant, vous essayez peut-être, vous prenez conseil autour de vous. Du coup, il y a des gens en conflit autour de vous, on vous conseille, mais pas dans... Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens là qui s'impliquent dans cette situation. Et vous prenez du conseil, mais ouais, vous prenez du conseil au sein de la famille. Je pense que vous avez une famille autour de vous qui vous conseille, et c'est ça. Il y a une famille là. Vous êtes en collaboration familiale. J'ai l'impression il y a un conflit avec une personne, quelqu'un possiblement d'un signe de terre, mais quelqu'un de très stable, qui ne bougera pas de ses positions, on voit bien ici. Vous-même ne voulez pas bouger de vos positions. Et là, vous voulez accélérer le mouvement pour terminer quelque chose, clôturer un cycle qui est devenu trop lourd pour vous. Il y a quelque chose de trop lourd pour vous, là ça ne va pas du tout. Et vous avez compris que cette situation était toxique. Il y a un élément nouveau dans cette situation qui bouscule encore plus les choses. Et là, on a du concours, on a des gens autour de nous, vous êtes en train de vous préparer à prendre une décision en collaboration avec la famille pour un nouveau départ. Vous voulez tourner la page. Ok. Waouh, c'est lourd hein, les énergies sur le jeu émotionnel. Hein. Les Gémeaux, je ne sais pas ce que vous vivez, mais c'est pas évident. Vous tournez la page. Vous voulez tourner la page sur cette situation. Ouais. Et là, vous vous sentez bloqué, vous allez vous sentir bloqué encore jusqu'à la fin de l'année. Vous essayez de regarder la situation sous tous les aspects, mais ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas. Vous voulez prendre les choses en main, contrôler, planifier des choses. C'est ce que vous allez essayer de faire. Ok, dans votre état d'esprit, vous avez compris quelque chose, vous avez ouvert les yeux sur une situation. Par rapport à quelqu'un, une personne de cœur possiblement. De l'extérieur, on se défend, il y a eu de la trahison. Bon, de l'extérieur, de toute façon, là, vous êtes dans une situation où en face de vous, on se défend, on ne veut pas, il y a eu de la trahison, on s'est senti mal, il y a des choses qui ont été cachées, menties, non dites, vous êtes fait des illusions. La situation, les influences extérieures, je pense que vous êtes dans une situation avec pas mal de toxicité quand même. Je suis désolée de vous le dire, de vous le redire, mais bon, c'est quand même assez manifeste. Il y a des cartes assez lourdes.
qui sont pas évidentes à traverser. Donc il y a eu des illusions, on n'a pas voulu voir les choses. On a trahi ou on s'est senti trahi. En tout cas, il y a une notion de trahison là-dedans. Il y a de la défensive, il y a de la bagarre, il y a des conflits. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la possibilité de comprendre des choses à travers ça aussi. Ça, si vous l'avez vécu, c'est pour vous faire comprendre certaines choses. Ok, je vais en mettre une. Oui, et ça a été tranché. Bon, là, ce qu'on me dit, c'est que cette situation, vous deviez passer par là, vous deviez la vivre. Parce qu'entre la grande prêtresse et la justice, c'est un petit peu comme si vous deviez vous positionner, prendre une décision et apprendre de tout ça. Bon, vous souhaitez évoluer, travailler, vous souhaitez réaliser un projet. On le voit ici, hein. C'est dans la matière, c'est quelque chose possiblement de contractuel, que vous êtes en train d'élaborer, auquel vous pensez beaucoup. Trouver possiblement un terrain d'entente sur le plan de la matière. C'est le matériel qui vous préoccupe dans cette situation. Pour moi, c'est le matériel. On n'a pas de coupe ici. C'est du matériel. C'est de la colère, c'est des actions, c'est on n'est pas content, c'est senti trahi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on essaie de trouver, on aspire à un terrain d'entente. Mais on ne sait pas comment faire. Et on fuit une situation. Ben oui, évidemment. On fuit une situation et on veut prendre un nouveau départ, on veut tourner le dos à ça. Le mat, c'est on tourne le dos à quelque chose, on veut clarifier. En fait, on veut que tout ça s'arrête, les Gémeaux. Vous voulez que tout ça s'arrête. Vous voulez que cette situation s'arrête. D'une manière ou d'une autre, sans y laisser des plumes. Sans perdre trop sur le plan de la matière, donc ça peut être de l'argent, ça peut être... Ouais, pour moi, il y a une notion de finance là. Et vous voulez contrôler la situation, vous voulez prendre les choses en main, hein. On peut nous parler aussi, pour moi, avec cet as de coupe, d'un enfant ici, hein. D'une naissance d'un enfant. Qui, quelque part, vous manipule, vous vous sentez manipulé dans cette situation. Et vous ne voulez pas y aller. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous souhaitez statuer, clarifier, terminer. Vous ne voulez pas y retourner. Mais vous ne parvenez pas encore jusqu'à la fin de l'année à trouver la solution. Donc vous êtes conseillé, on le voit bien ici, à la famille autour, des amis, la famille, en tout cas des proches ici. Et à l'extérieur, il est possible qu'il y ait aussi une intervention de la justice, hein, avec un conseil, hein, c'est possible. Il y a ici possiblement une possible intervention juridique, administrative, voire même quelqu'un de conseil. La grande prêtresse, ça peut être aussi une thérapeute, ou en tout cas, pour moi, c'est il y a du féminin là, dans ces énergies-là. De quelqu'un en face qui se défend, hein, qui ne se laissera pas, qui s'est senti trahi aussi. Vous, vous êtes senti trahi, mais l'autre s'est senti trahi. En fait, vous êtes trahis mutuellement. Et du coup, ça va pas du tout. Ça va plus du tout. En fait, c'est terminé ça. Mais là, vous essayez de sortir de cette situation. Ok. Vous aimeriez trouver un terrain d'entente. Vous êtes en train de réfléchir à ça, mais vous ne voulez pas perdre sur le plan de la matière. Vous ne lâcherez rien ici. Vous ne voulez pas que ça vous coûte. Ouais, c'est ça. Vous ne voulez pas que ça vous coûte. Mais ici, vous quittez la situation, vous éclipsez en fait. Vous n'arrivez pas à vous positionner, vous ne savez pas quoi faire, malgré les conseils. Vous avez envie de tourner la page, de passer à autre chose, tout en gardant le contrôle. C'est un peu compliqué, hein, je vous le dis clairement. Si on veut tourner la page, passer à autre chose, et qu'on veut en même temps contrôler la situation, ça ne marche pas. Ce sont deux énergies qui s'opposent. Donc ici, on a un nouveau départ. Bon, quoi qu'il en soit, à l'issue des 2 mois, là, il y a un nouveau départ. Vous tournez le dos à une situation, vous partez. Vous vous éclipsez, vous prenez le large. Ok. Donc quelque part, faudra voir les tirages en janvier, voir ce que ça donne. Parce que là, pour l'instant, on est sur le point de bascule. Bon, ça sent le conflit quand même. Bon, je vais m'arrêter là parce que on va pouvoir en parler pendant des heures. Ok. Bon, possible intervention de justice, possible intervention de conseil, possible intervention en tout cas en face. Ça ne lâchera pas, vous non plus. Donc je vois que c'est vous qui allez quitter la situation. Ok.
Regardez ça, ça va vous faire du bien. Changement positif, les Gémeaux. Voilà, avec Paravati, un changement positif pour vous en cette clôture. Je vais vous lire la petite note, tant qu'à faire. Je vais vous poser la carte ici. J'espère que vous la voyez. Ça brille un peu. Ouais, il y a de la lumière. Normalement, vous devriez la voir quand même. Un changement positif, je vais vous lire la petite note qui va avec. Évidemment, je ne les connais pas par cœur, ce sont des textes, hein, je ne vais pas les apprendre par cœur. Vos goûts ont évolué, la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Bon, là, on l'a bien vu avec le 4 de coupe, hein, on est en plein dedans. Hein. Vous ne voulez plus retourner dans cette situation. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. Ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique. Entendez bien ça. Car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. Vous vous sentez peut-être déstabilisé car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément. Bon, on l'a bien vu. Hein. N'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir, quels que soient vos désirs. Lâchez prise et laissez-vous porter par le vent de changement qui souffle sur votre vie car tout va pour le mieux. Voilà, voilà, voilà. Cessez de procrastiner, c'est ce qu'on vous dit, ou de viser la perfection. Hein. Il va falloir à un moment donné composer. Vous ne pourrez pas tout obtenir. On vous invite aussi à prendre de la distance, à vous retirer. Et puis on voit bien refuser avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous êtes tracé. Donc si les compromis, si ce qu'on vous propose ne vous convient pas, vous avez le droit de refuser, bien évidemment. Mais là, on voit bien que c'est quand même assez tendu sur cette période. Hein. J'aurais voulu pouvoir vous dire autre chose, mais je ne vais pas enjoliver une situation qui se présente un petit peu complexe. Alors, on va voir un petit peu un conseil supplémentaire pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux là. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil, leur révéler quelque chose, s'il vous plaît, sur cette période novembre-décembre pour les Gémeaux. Alors, que nous dit le Gilded Rêverie de Mademoiselle Lenormand pour vous les Gémeaux? Je crois que ça fait plusieurs mois que c'est compliqué pour vous, mais bon, en même temps, hein, ouais, beaucoup de difficultés. Bon, là, on va pas se mentir. Vous faites énormément vous stressez énormément, ça peut vous impacter fortement. Il y a des difficultés sur un lien, il y a des choses à résoudre au niveau de ce lien. Voilà, clairement. Il va falloir clarifier ça. Il y a beaucoup de difficultés par rapport à un lien, à quelque chose qui vous lie à quelqu'un. On va remettre une carte là-dessus. Il y a des choses, il y a des non-dits, il y a des choses qu'on garde secrètes. Va peut-être falloir crever l'abcès à un moment donné quand même. Et il y a une prise de risque. Ok ? Bon, alors, vous n'avez pas envie de lâcher prise, mais pour autant, on vous indique quand même qu'il serait peut-être intéressant de prendre le risque de clarifier cette situation le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions qui soient pour pouvoir tourner la page. Si vous voulez tourner la page sur une relation, il va falloir vous positionner les Gémeaux. Je sais que parfois c'est compliqué pour vous. Je sais que vous avez tendance à laisser un petit peu les choses parfois se dérouler en vous disant que de toute façon ça va se statuer, mais parfois il est important d'agir. Ça c'est le côté très terrien. Ok. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin d'année. J'espère vous retrouver au mois de janvier pour voir un petit peu comment tout ça aura évolué. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.